Salut, ici c'est Richard. Bienvenue au premier épisode du nouveau Cravate Show. C'est un show qui a pour but de me permettre de vous parler des choses que j'ai le goût de vous dire. On est dans une époque tumultueuse, aux opinions variées. On sent que la politique prend beaucoup de place dans notre paysage culturel d'aujourd'hui. C'est un show que je voulais pour pouvoir m'adresser principalement, dans un premier temps, je vais dire aux Québécois, mais vraiment, mon but, c'est d'amener la discussion autour du Canada français. Mais c'est pas seulement de ça que je veux parler. Je veux parler, ultimement, je voudrais parler de tout. C'est pas facile quand on veut parler de tout. Euh, Il y a tellement de sujets importants. Fait que j'ai préparé une petite liste des sujets qui me passionnent. Fait que vous pouvez voir ça. La société, la politique. La politique à notre époque, hein, on en parle, mais c'est pas facile. Puis là, on a des élections qui s'en viennent. Puis, ouais, j'aimerais ça dire de quoi là-dessus. Comment est-ce qu'on positionne nous autres, comme Québécois, comme Canadiens français? Je pense qu'à soir, ça va être ça notre premier sujet. Le Canada français. Ça touche notre culture. Il y a un aspect philosophique là-dedans. La religion fait partie du Canada français. Elle fait moins partie du Québec aujourd'hui, mais elle est toujours encore là en arrière-plan. Éventuellement, si je pouvais avoir une conversation, peut-être que de temps en temps, on va avoir une conversation hein, entre, entre chrétiens. Puis à ce moment-là, on pourra parler peut-être de théologie. Évidemment, toutes ces questions-là influencent l'actualité, puis font partie de notre histoire. Fait que c'est ça je dirais pas la charte, mais je dirais c'est ça le programme des choses que j'aimerais ça couvrir avec vous autres. Fait que oups. Nouveau podcaster. Bon. Ouais, les élections s'en viennent. Le premier ministre Carney va se présenter contre Pierre Poilievre au fédéral pour les conservateurs. Puis au Québec, nous autres, on a l'habitude d'élire une grosse quantité de blocs québécois. Parce que le bloc est supposé défendre nos intérêts à Ottawa. Puis il veut promouvoir l'indépendance du Québec, je pense, officiellement. L'indépendance du Québec. Ouais, ça c'est l'indépendance du Québec. Ça va faire partie de la discussion sur qu'est-ce qu'on est comme identité nationale, nous autres les Québécois. Fait qu'il y a peut-être deux gros sujets pour moi. Un qui est lié à l'actualité, les élections fédérales qui s'en viennent, puis un qui est plus lié à notre identité culturelle, puis qui ultimement va toujours influencer comment on vote, autant au fédéral qu'au provincial. Là, il y a une couple d'années, combien ça fait de temps? Quand est-ce que le Bloc québécois a été élu la première fois? Non, pas le Bloc, la CAQ.
demande à notre chum Grock. En 2018. Fait que ça va faire 7 ans. D'un parti qui est un nouveau parti, mais qui est au pouvoir depuis 7 ans. Fait que j'aimerais ça ouvrir mon jeu, puis tout de suite dévoiler mes cartes sur où ce que je vais m'en aller quand je parle de Canadiens français. Parce que quand on parle de notre identité nationale, à notre époque, on dit toujours qu'on est des Québécois. Puis quand on se demande c'est quoi, c'est toujours compliqué de répondre. Puis les réponses peut-être qu'on aurait données traditionnellement, c'est pas nécessairement des réponses qui sont bienvenues dans notre contexte culturel d'aujourd'hui. On a connu il y a quelques années la crise des accommodements raisonnables. Il y a une couple d'années. 2006-2008. La commission Bouchard-Taylor en 2007. Ça fait 18 ans. 2007, 27, 18 ans. Puis, ça fait longtemps qu'on se cherche. À la Révolution tranquille, on a voulu faire table rase de notre passé, puis se redéfinir. Puis la redéfinition passait par le rejet, en grande partie, de tout ce qui avait fait notre identité puis notre histoire jusque-là. Puis une partie majeure de ce qui nous définissait comme Canadiens français, c'était la foi catholique. Au point que quand le Haut et le Bas-Canada se sont réunis pour former le Canada, ben les droits des Canadiens français d'être éduqués dans leur religion puis dans leur langue ont été inscrits dans la Constitution canadienne. Après la Révolution tranquille, on a essayé de définir ce qu'on était comme Québécois comme à partir de la langue et de la culture. Mais on n'a plus voulu s'identifier à notre tradition puis à notre passé religieux. On a appelé ce qui a précédé la Révolution tranquille la Grande Noirceur. Puis on a institué l'État québécois d'une façon nouvelle en nationalisant toutes les œuvres sociales qui existaient au Québec et qui étaient largement, principalement, sinon entièrement, à la charge de l'Église, qui était née dans le contexte de l'Église. Et on les a nationalisés. On pense à la charité, qui est devenue l'aide sociale. L'éducation, la nationalisation des écoles, la création des commissions scolaires, des cégeps pour remplacer les collèges de cours classiques. Puis la création du ministère de l'Éducation. Puis la santé, le réseau de la santé. Toutes des affaires qui marchent bien, hein? La santé, l'éducation, l'aide sociale. Ouais.
Fait que, ouais, à partir de là, on a commencé à parler du Québec. Pas longtemps après, on a connu dans les années 70 l'apparition, la montée du Parti québécois qui a, à ma connaissance, je ne suis pas un expert en histoire. J'aime ça, j'aime ça prendre tout ce que je connais là, puis essayer d'avoir une image cohérente à partir des choses que je connais, mais il y a toujours de la place pour en connaître plus. Mais je pense qu'à partir des années 70 et à l'époque de la montée du Parti québécois, peut-être que ça a commencé plutôt avec les libéraux de Jean Lesage, je ne sais pas, de parler de nous comme des Québécois, plutôt que comme des Canadiens français. Ça a beaucoup d'implications. C'est pas banal. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Qu'est-ce que ça représente dans notre histoire? Comment ça nous a transformés? Quel impact ça a eu sur notre culture? Est-ce que c'était le progrès qu'on nous avait promis? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ça a été le progrès qu'on nous avait promis que ce serait? Puis là, ben, on est en 2025. On s'approche des élections. Il va falloir qu'on vote au fédéral. Puis on est dans le contexte historique d'être après la Révolution tranquille, de penser à nous-mêmes comme à des Québécois. Puis une des caractéristiques de notre histoire, ça me revient à l'esprit, c'est de tout le temps avoir parlé de nous comme des victimes des Anglais dans le Canada. Est-ce qu'on est des victimes des Anglais dans le Canada? Est-ce que le Québec a besoin de s'affranchir du Canada anglais par l'indépendance nationale pour devenir une nation libre, souveraine, autonome et heureuse? Ça, c'est toutes des questions qui méritent d'être explorées. Puis on va le faire, j'espère, à tous les jours, un peu plus, en revenant sur les mêmes questions, mais en les développant, une à la fois, de plus en plus. C'est pas un petit programme. Fait que, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai l'intention d'ouvrir mon jeu. J'ai l'intention de présenter mes cartes. Puis je pense qu'on est dans un cul-de-sac historique. Je pense que le peuple québécois francophone, d'origine française, ou qui a été assimilé au peuple francophone au Québec. Parce que ma propre famille, on est d'origine irlandaise. C'est pas des Français, ça. Mais mon aïeul, il y a très longtemps, a appris le français en Gaspésie. Puis ma famille est française jusqu'à aujourd'hui. Fait que au milieu du 20e siècle, on a eu des vagues d'immigration d'Italiens. Puis les premières générations d'Italiens immigrés au Québec, ben, ils sont devenus francophones. Ils ont encore des noms italiens, mais quand on parle avec eux autres, ils parlent le français comme un Québécois. Fait que la culture canadienne-française, c'est une culture issue de l'immigration française de France. Mais elle est rendue bien plus riche que ça. Mais on a une tradition canadienne-française. Une des choses qu'on peut dire sur le Canada français, c'est que ça dépasse beaucoup les frontières du Québec. Il y a des noms français qui descendent loin dans le sud aux États-Unis. Puis il y a eu de la francophonie au Canada, puis il y en a encore aujourd'hui, jusque dans l'Ouest canadien.
La réalité du Canada français, c'est une réalité bien plus large que le Québec. Puis qu'il y a toutes sortes de variantes. Les Canadiens français en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta. Ils vivent pas la même réalité que nous autres ici au Québec. Comment ça se fait qu'on s'est mis à parler du Québec comme le lieu de langue française au Canada, alors que tous les Canadiens français jouissent des mêmes prérogatives constitutionnelles? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, dans l'esprit de continuer à jouer à jeu ouvert, je pense qu'il faut qu'on regarde le fait que le Canada français, c'est notre identité historique. Le Québec, c'est une partie. C'est une partie du Canada français. Mais depuis les années 60, depuis la Révolution tranquille, on a arrêté de penser à nous-mêmes comme des Canadiens français. Et puis évidemment, ça coïncide avec la montée du mouvement indépendantiste qui veulent l'indépendance, puis qui dit, nous autres, on ne fait pas partie du Canada. Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, pourquoi c'est vrai? Si c'est pas vrai, pourquoi c'est pas vrai? Une des choses que le mouvement indépendantiste, dont le mouvement indépendantiste fait la promotion, c'est que l'indépendance a pour but de nous préserver, de nous sauver, puis de nous permettre de prospérer. Ici au Québec, depuis les années 60, le gouvernement du Québec, l'État québécois, de la Révolution tranquille, s'est nommé lui-même l'État-providence. La providence, hein, c'est Dieu qui pourvoit. C'était ça, traditionnellement, la providence. C'est la providence de Dieu. Puis le mot en anglais a donné to provide, c'est pourvoir. Dieu pourvoit. Dieu veille sur nous. Dieu nous donne les choses dont on a besoin. C'est comme ça que la providence a été comprise. Et en 1960 et quelques, dans les années 60, au moment de la Révolution tranquille, l'État québécois s'est nommé l'État-providence. Dorénavant, ce ne sera plus Dieu. Dorénavant, c'est le gouvernement qui va pourvoir au bien des Québécois. Est-ce que c'était la bonne chose à faire? Est-ce que ça nous a mené où ce qu'on veut être? Est-ce qu'aujourd'hui, l'État-providence, c'est quelque chose qu'on continue de regarder comme une chose bonne, possible, souhaitable? Ou est-ce qu'on s'aperçoit que c'est une utopie? Quelque chose de beau, mais comme une fantaisie irréalisable. Vous me direz, pour certains, poser la question, c'est y répondre, mais oui. Je pense que je ne veux pas faire semblant, mais en même temps, j'aimerais ça prendre les choses une à la fois, qu'on réfléchisse à tout ce qui se passe, à ce qui s'est passé, à l'actualité, puis à notre histoire. Parce qu'on a besoin de savoir qui ce qu'on est comme peuple. On a besoin, puis on veut. On veut les choses bonnes que la Révolution tranquille souhaitait nous donner, qui sont la sécurité, la prospérité. Est-ce que aujourd'hui, on est dans une situation de prospérité? Est-ce qu'on sent que nous autres, comme Québécois ou comme Canadiens français, notre peuple, est-ce qu'on sait qui ce qu'on est? Est-ce qu'on a le droit de dire qu'on existe? Est-ce qu'on a le droit de se sentir bien chez nous? Maître chez nous, comme disaient certains?
Puis est-ce que on sent que la direction dans laquelle on a été conduit jusqu'à maintenant était la bonne? Puis sinon, ben, c'est quoi la bonne direction si c'était pas la bonne direction? C'est, c'est quoi notre perspective d'avenir qui va nous rendre positifs, enthousiastes, qui va nous donner du courage pour se remonter les manches puis se mettre au travail, puis qui va nous donner le sentiment qu'on peut vivre heureux puis prospérer. Aujourd'hui, c'est la première émission. J'ai pas mal couché les questions sur lesquelles j'aimerais ça réfléchir, puis je ne veux pas m'étirer trop longtemps. Fait qu'il y a une chose que je voudrais dire. Parce que dans tout début de réponse, il faut avoir un point de départ solide, une fondation. Il faut faire un constat réaliste sur notre situation actuelle. Il ne faut pas se décourager, mais il ne faut pas rêver non plus. Il ne faut pas rêvasser. De quoi? Fait que, qu'est-ce qu'on peut dire sur... Puis je sais pas quel mot prendre des fois, tu sais, le peuple, la nation, la société québécoise. Mais pour que nous, comme peuple... Puis là, on est rendu au point, là, je le disais tantôt, on est rendu au point. On a de la misère à savoir qui est-ce qu'on est. C'est quoi qu'on est? Si on dit c'est quoi un Québécois? C'est quoi un Canadien français? On répond quoi? C'est quoi la... Parce qu'à chaque fois qu'on donne des réponses, on se dit oui, mais, oui, mais. C'est pas facile, hein, définir. Fait que si on veut prendre un point de départ, quelque chose, une affirmation forte, qui va nous éclairer, qui va nous donner la direction dans laquelle on s'en va, c'est que malgré toutes les mesures, malgré tout ce que le gouvernement a prétendu être pour nous, comme pourvoyeur, celui qui nous pourvoit, hein, le gouvernement Providence, comme protecteur, comme guide, les lois, hein, la loi 101 sur l'affichage en français puis l'utilisation de la langue française, toutes les mesures, l'obligation pour les francophones du Québec d'envoyer leurs enfants dans les écoles francophones. J'ai tellement entendu d'Italiens me dire que dans les années 50, 60, 70, ils arrivaient ici au Québec, puis ils étaient obligés apparemment d'envoyer leurs enfants dans les écoles françaises. Ça les intéressait pas. Puis il y en a qui ont été en français, puis ils nous en veulent parce que c'est pas la langue des affaires, ils ne pouvaient pas faire d'argent. Parce que ça, c'était des mesures, apparemment, puis je ne sais même pas dans quelle mesure c'est vrai. J'ai l'impression des fois que ça n'a pas d'allure, mais peut-être que c'était vrai, puis je suis pas pour ostiner ça. C'est ça qu'ils me disent. Fait que, vrai ou pas vrai, jusqu'à aujourd'hui, mettons que c'est le sentiment qui habite beaucoup de monde dans la communauté italienne. À Montréal, Laval. Fait que ça mériterait sûrement qu'on étudie ça historiquement. C'est-tu vrai? Mais en tout cas, le sentiment, lui, il est vrai. Ils me l'ont dit. Fait que le gouvernement a pris des mesures comme ça, ces lois-là, pour préserver notre sécurité, nous permettre de prospérer. Puis là, je passe par-dessus toutes les autres choses qui pourraient être des questions sur les conditions de la prospérité, de la sécurité, du bonheur. Qu'est-ce qui fait que comme peuple, on est heureux d'être ce qu'on est fier de le dire puis de le vivre?
Puis Dieu sait si au Québec, on a eu des chanteurs, des artistes, pour le dire de toutes les façons possibles, comment est-ce qu'on était fiers. Mais tout d'un coup, quelques années plus tard, hein, ça c'était fort dans les années 70 surtout. Mais le mouvement indépendantiste, l'indépendance, ça s'est pas faite, le mouvement s'est essoufflé. Aujourd'hui, on voit pas trop comment ça pourrait arriver. Puis, ben du monde se demande, c'est-tu ça encore qu'il faut espérer? C'est encore possible de l'espérer dans une société qui se diversifie tellement pour toutes sortes de raisons? Fait que, c'est quoi le point de départ? La première chose qu'il faut se dire, mes chers amis, on fait plus de bébés. Puis j'ai pas l'intention de blâmer personne. Ma grand-mère a eu 7 enfants. Ma mère en a eu 2. Puis moi, j'en ai pas. Fait que je suis pas meilleur qu'un autre, là. Mais je parle juste des faits, sans jugement. Un peuple qui fait pas de bébé va disparaître. On peut pas légiférer contre la disparition. On fait plus de bébés. La population est vieillissante. Ça, c'est pas controversé de dire ça. La population est vieillissante. Puis on fait plus de bébés. Puis là, on se fait dire, d'un côté, il y a toute la discussion sur le multiculturalisme, puis l'immigration. Fait que l'immigration, c'est une manière de... Ça va de pair avec le multiculturalisme, mais ça aussi, ça a la fonction de répondre à une nécessité qui est d'avoir une population active. Puis quand l'immigration est massive et que cette immigration-là fait des enfants plus que nous, ben, ils font rien de mal. Ils vivent. Puis ils prospèrent. Ils travaillent. Puis ils viennent trouver une meilleure vie, ça. Ils font rien de mal. Nous, là, on fait plus de bébés. Bon, ben ça, c'est mathématique. Ça nous mène exactement où ce qu'on pense. C'est la disparition. Fait que l'indépendance du Québec, elle sert à quoi dans le contexte d'une société multiculturelle canadienne? C'est-tu pour les autres ou c'est pour nous autres qu'on voulait ça? Puis toutes les choses qu'on espérait que le gouvernement nous a dit qu'elle allait faire pour nous autres. Nous assurer la sécurité, la prospérité, le progrès, l'avancement. Hey, je sais pas s'il nous a promis le bonheur, mais tu sais, on avait l'idée que le bonheur serait au bout du chemin, hein? Mais là, comme peuple, est-ce qu'on en est encore là? Fait que la question d'avoir des bébés, c'est la question, je dirais, c'est même pas une question qu'il faut qu'on se pose comme peuple en premier, mais il faut qu'on se la pose comme personne. Comment ça se fait? Alors, moi, j'ai ma propre vie, ma propre histoire, puis chacun a sa propre vie puis sa propre histoire. Fait que je suis pas, personne n'est là pour juger les autres, de dire c'est pas bien, vous auriez dû faire d'autres choses. On comprend très bien pourquoi, dans le contexte de notre société, les choses sont comme ils sont. Puis on pourrait y revenir, puis essayer de l'expliquer, puis de le comprendre. Mais de toute façon, le but, c'est pas de reprocher aux gens de ne pas faire de bébé. Le but, c'est pas non plus qu'on se reproche à nous-mêmes
de ne pas avoir fait de bébé. On peut-tu laisser faire les reproches, les jugements, là? Mais, euh, mais on a besoin de réfléchir à la situation. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on ne fait pas de bébé? On a des raisons. Il y a du monde qui n'en veulent pas. Il y a du monde qui ont choisi de ne pas avoir de bébé. Puis il y a du monde qui s'aperçoivent à un moment donné, qui se disent oh, j'en aurais voulu. Comment ça se fait que j'en ai pas eu? Qu'est-ce qui s'est passé? Fait que on va parler de toutes les facettes de notre histoire. Au Cravate Show, on va parler des facettes de notre histoire. On va parler de notre histoire politique. On va parler de notre culture sociale. On va essayer d'avoir une réflexion sur les, euh, les enjeux philosophiques qui sont derrière ça. On va revenir sur la religion, on va revenir sur le christianisme, on va revenir sur la foi catholique, sur la place de l'Église dans la société québécoise, dans le Canada français. Puis le but, ben, ça serait pas de tomber dans un jugement négatif, dans le découragement. Non, non, le but, ça serait de... Ben moi, s'il y a une chose que... Pour jouer, je vous ouvre mon jeu encore une fois. Je pense qu'on a besoin de reconnecter avec nos vraies racines. Ça fait pas mal longtemps. Si je calcule, mettons, les années 60, ça fait, euh, ça fait 45 ans. Qu'est-ce que je dis? 65 ans. Ça fait 65 ans qu'on a travaillé à se couper de nos racines historiques. On peut-tu exister comme peuple en faisant ça? Peut-être, hein? Il y en a qui le disent. Il y en a qui le disent qu'il fallait faire table rase du passé, puis qu'avant c'était la grande noirceur, puis que c'est les jeunes l'avenir, le progrès. Fait que moi je pense que on a besoin de se rattacher à nos racines, parce que nos racines, c'est notre origine. Puis une des questions, une des choses que je pense, on peut pas vraiment s'aimer soi-même quand on n'aime pas son origine, sa propre origine. La question, c'est pas de penser qu'on est meilleur que les autres, c'est de penser qu'on est bon, qu'on vient d'une bonne place, puis qu'on est du bon monde. Fait que le Cravate Show, c'est un show qui souhaite faire l'exercice de se reconnecter avec nos racines qui sont canadiennes-françaises. Fait que, évidemment, on peut remonter plus loin. Un tel peut dire mes racines sont françaises, sont anglaises, sont irlandaises, sont italiennes. On a toutes nos origines lointaines qui sont toutes bonnes aussi, mais comme peuple ici au Canada, au Québec, on est des Canadiens français. Je suis pas là pour parler pour les autres. Moi, je vais parler pour nous autres. Si on existe encore. Je parle-tu à quelqu'un? Est-ce qu'on existe encore? Je me parle-tu juste à moi-même? Ben, je le sais pas. Mais on va voir. Pourquoi on fait plus de bébés? Pourquoi on n'a pas d'enfants? Fait que chacun peut se poser la question, mais on peut aussi se poser la question socialement. Y a-t-il des choses qui ont agi massivement sur notre société pour nous faire arriver au point où on n'a plus d'enfants? Il y a peut-être des causes sociales, pas juste individuelles, à cette situation-là. Puis on n'est peut-être pas les seuls, si on regarde un peu plus largement, à vivre cette réalité-là. Est-ce que dans le reste du Canada, la natalité
des anglophones de tradition anglaise du Canada, est-ce que la natalité est tellement plus grande? Est-ce que la natalité des Américains est tellement plus grande? Est-ce que la natalité des Européens, les Anglais, les Français, les Espagnols, il y a sûrement des nuances, là. Les Belges, les Allemands, est-ce que notre natalité, est-ce que la natalité de tout ce monde-là est beaucoup plus grande qu'ici au Québec? Fait que je pense que le problème auquel on va réfléchir par rapport à nous au Québec, c'est un problème qui n'est pas juste un problème du Québec. C'est un problème qui touche beaucoup plus large. Mais on va essayer de le regarder dans le contexte de notre histoire, parce que c'est de ça que j'ai le goût de parler, moi. C'est de notre histoire, de notre peuple, de notre culture, de nos racines culturelles, de nos origines. Parce que tout ça, parce que tout ça, c'est, ça connecte avec aujourd'hui. Puis la question, est-ce qu'aujourd'hui, comme peuple, on est prospère? Est-ce on se sent en sécurité? Est-ce qu'on est enthousiaste? Puis individuellement, on a besoin de se poser ces questions-là. Puis peut-être que la réponse de chaque individu, c'est pas la réponse de toute la société. Fait que c'est un sujet infini. C'est un sujet infini. Fait que je peux pas faire une émission infinie. Je vais laisser ça aujourd'hui, je pense, sur toutes ces questions-là. J'ai déjà ouvert mon jeu un petit peu. Je pense qu'on a besoin je pense que pour moi, la réponse, elle passe par redécouvrir et reconnecter avec nos racines historiques et culturelles, comme Canadiens français, et avec la religion. Ça veut-tu dire que tout le monde doit retrouver la foi, devenir catholique, puis vivre comme même en 1940? Non, non, non. Là aussi, j'ouvre mon jeu. Je suis catholique. Je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ. Mais c'est pas ça mon point. Est-ce qu'on se rend compte de qu'est-ce que cette tradition-là, notre tradition, notre histoire, notre culture, a formé comme peuple, puis quel héritage nous a été transmis, puis qu'est-ce qu'on a reçu? Est-ce qu'on est capable de comprendre comment les valeurs qu'on dit qu'on a aujourd'hui, ben ces valeurs-là n'existent pas partout dans le monde de la même façon. Puis ils ont été formés, puis nous ont été transmis par notre histoire, par notre identité culturelle, par nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Je pense qu'on a besoin de reconnecter avec ça. Pas nécessairement... Je vais encore ouvrir mon jeu. Je serais content que tout le monde soit catholique, mais c'est pas ça mon premier but. Non, non. Je pense honnêtement. Puis là-dessus, je suis prêt à avoir une discussion, puis à confronter les idées. Mais je pense honnêtement que comme peuple, si on pense encore qu'on existe, puis qu'on veut prospérer, puis qu'on veut pouvoir dire qui ce qu'on est, on a besoin de reconnecter avec nos racines culturelles, nos racines historiques, nos racines religieuses, pour se définir, pour identifier qu'est-ce qui nous caractérise. Fait que c'est ça que j'aimerais faire, en questionnant tous les discours contraires. Puis le premier discours contraire, si vous voulez, c'est le discours qui dit de ne pas avoir de bébé. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas avoir de bébé. Pourquoi? Est-ce que c'est vrai que pas avoir de bébé, c'est le chemin de l'épanouissement personnel? Est-ce que c'est une aliénation pour les femmes d'avoir des enfants? D'être mariées, d'avoir des familles? Parce que c'est ça qu'on s'est fait dire. Puis moi, quand j'étais jeune, ça fait pas si longtemps que ça, mais
Aujourd'hui, je pense même plus qu'on parle de ça, mais quand j'étais jeune, c'était comme le discours. Moi, en tout cas, combien de femmes, de jeunes femmes que j'ai entendu dire ça? Quand je vais être plus vieille, j'ai pas envie d'être pogné à torcher des morpions, je sais pas comment ils disaient ça, des morveux. L'aliénation pour la femme d'avoir des enfants. Hmm. Ouais. Ouais. Fait que on va examiner ça. Les discours contraires à mes affirmations. On va essayer de réfléchir. Puis, comme premier épisode aujourd'hui, c'est un épisode préenregistré. Je vais probablement faire ça la plupart du temps. Mais si je suis capable de pogner un bon rythme, j'aimerais ça commencer à faire du live. Puis commencer aussi à pouvoir prendre des appels de ceux qui regardent les vidéos, de ceux qui regardent le podcast. Puis avoir cette discussion-là avec tous ceux qui ont de l'intérêt là-dedans. Fait que je pense que ça va être ça pour aujourd'hui. On est qui, les Québécois, comme peuple, puis comme personne? Fait que on est des Canadiens français avec une histoire belle et riche, une culture belle et riche, des traditions belles et riches. On a peut-être des vieux trésors qu'on a besoin de redécouvrir. Puis peut-être aussi des vieux principes à redécouvrir qui nous permettraient d'assumer le nouveau d'une façon positive. Il ne s'agit pas de tout jeter, de tout rejeter ce que notre époque nous a donné parce que il y a tellement de belles choses aussi. Mais là, je m'adresse pas à ceux qui se posent pas la question. Je m'adresse pas à ceux qui pensent qu'il n'y a pas de problème. Je m'adresse à ceux qui ont les mêmes questions que j'ai posées depuis tantôt, puis qui aimeraient ça, donner une réponse à ces questions-là. Fait que je ne sais pas combien qu'on est à se poser ces questions-là de cette façon-là. Ben, c'est ça qu'on va voir. Fait que, en attendant la prochaine fois, je vous remercie d'avoir écouté. Puis je vous dis à bientôt. Portez-vous bien.